où l'on peut voyager tout à fait simplement et facilement par ses propres moyens. Cette vidéo a pour but de vous présenter nos bons plans, les bonnes astuces et les incontournables évidemment de Bangkok et de ses alentours. Il ne s'agit pas évidemment d'un guide de voyage proprement dit, nous avons fait nos choix et nous allons vous permettre de les faire vous aussi pour voyager à nouveau seul et vous lancer dans la grande aventure. Alors quel moyen de transport utiliser? Quel hôtel choisir? Quel bon plan avons-nous dégoté pour vous dans Bangkok et sa région? C'est l'objet de ces vidéos. Pour tous ceux qui ont une petite appréhension à partir en solo ou en famille, pour tous ceux qui rêvent de partir en liberté mais pas sans filet, ces vidéos vont vous aider à préparer votre voyage et à l'organiser au mieux pour venir comme nous découvrir ce fabuleux pays. C'est cap sur Bangkok. L'une des principales raisons qui nous ont fait choisir le voyage en Thaïlande en ce plein mois de février, évidemment, c'est son climat. Un climat tropical où il fait chaud toute l'année. Bon, évidemment, la meilleure saison pour venir en Thaïlande, c'est de novembre à mars. Après, c'est la canicule, il peut monter jusqu'à 40 degrés, évidemment. Ensuite, pendant l'été, c'est la saison des pluies. Évidemment, il y a une certaine jouissance, le mot est fort, mais il est vrai, à se retrouver ici, 30 degrés, sur la plage, alors qu'en France il fait -2. C'est vraiment le gros atout du voyage en Thaïlande, outre son prix, on vient de le voir, et le fait que c'est très easy, très facile de se rendre en Thaïlande. Pensez que bon, il y a un revers de la médaille, c'est que pendant cette période, c'est la période la plus touristique, les prix sont les plus hauts, et c'est là où il y a le plus de monde. Gros avantage d'un voyage en Thaïlande, pas besoin de visa. Par contre, faites attention, il faut absolument remplir dans l'avion la carte de départure et la carte d'arrivée, sinon vous vous ferez coincer la douane. En avant! Bienvenue à l'aéroport de Bangkok, prononcé Suvarnabhumi, difficile à dire. 14e aéroport mondial, 6e aéroport d'Asie, 53 millions de passagers, énorme. Bangkok, terre de gigantisme, son aéroport n'échappe pas à la règle. Il est le 3e plus grand terminal aéroportuaire du monde derrière Pékin et Hong Kong. Cette tour de contrôle, la plus haute du monde. Conseil à viser, pas la peine de changer de grosses sommes d'argent à l'aéroport de Bangkok. L'auto n'est pas très intéressant, il sera bien plus intéressant en ville. Donc changez juste de quoi subsister pendant une soirée, une journée. Donc comme on l'a vu hier à l'aéroport, il est beaucoup plus intéressant de faire son taux de change en centre-ville. Nous sommes à la station de train de Phra Thai, 2 bureaux de change. Faites attention, là aussi le taux de change n'est pas le même de l'un à l'autre. Hier nous avons changé à l'aéroport quelques argent pour pouvoir payer l'hôtel et le taxi. On a changé à 34,4 pour 1 euro. Là nous sommes, vous voyez, à 36,55. J'aurais pu encore avoir un meilleur taux si j'avais changé encore plus d'argent. Mais pensez-y, changer trop d'argent, le taux de change peut changer encore et être encore plus intéressant dans les jours qui viendront. Autre petite astuce, pensez bien à éviter de demander des trop gros billets. Pensez à vous faire de la petite monnaie. Pour tuk-tuk et taxi, c'est quand même un gros avantage. Ils n'ont jamais de monnaie et vous allez perdre de l'argent. Alors comment rejoindre le centre-ville? L'aéroport de Bangkok est situé à 25 km du centre-ville. Pour s'y rendre, rien de plus facile. Soit vous prenez un taxi, mais à ce moment-là, ça va vous coûter un œil. Le plus simple en fait, c'est de prendre ce qu'on appelle le Airport Rail Link. En 30-35 minutes, vous êtes dans le centre-ville de Bangkok
pour 80-90 bahts. Il existe 2 lignes de train pour rejoindre directement le centre-ville depuis l'aéroport. L'Express Line qui vous permet de rejoindre Makazan à peu près en 30 minutes. Et puis vous avez le City Line qui lui va jusqu'à Fatatai, beaucoup plus au centre-ville. Si vous allez sur Khao San Road par exemple, c'est celui-là qu'il faut prendre. Tout ceci pour des petits jetons qui valent 90 bahts, c'est-à-dire quasiment rien.